Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris. Et aujourd'hui donc on va voir 5 astuces avant et pendant votre voyage Disney. Parce qu'effectivement vous êtes nombreux à râler parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, etc. Et donc il y aura 5 astuces évidemment à connaître pour votre séjour et pour la réussite de votre séjour. Tout d'abord, numéro 5, c'est évidemment choisir la date de son séjour. Alors, il y en a plein qui choisissent sa date par rapport aux vacances, etc. Mais c'est une très très mauvaise idée parce que pendant les vacances scolaires, il y a énormément de monde. Et pendant les week-ends, encore moins parce que pendant les week-ends, c'est l'horreur. Donc pour cela, il faut choisir une date en général avant ou après les vacances scolaires et éviter aussi de prendre les vacances pendant les vacances européennes, c'est-à-dire voilà, on n'est pas en même temps qu'en Espagne ou comme d'autres pays européens. Du coup, ce qui fait que des fois, il y a autant de monde, même si en France, nous ne sommes pas en vacances. Des fois, il y a énormément de monde parce qu'il y a d'autres pays qui sont en vacances, du coup, qui viennent à Paris. Donc, faites très attention à ça, des vacances françaises et des vacances européennes. Surtout aussi, ne pas venir pendant le week-end, parce que le week-end, c'est l'horreur. Tu as ceux qui sont en vacances. T'as les Parisiens, ceux d'autres villes françaises qui viennent pour leur séjour. Du coup, c'est l'horreur. Vous êtes sûr d'attendre 3000 ans pour faire des attractions. Pour manger, c'est encore 4 fois pire. Donc franchement, ne venez pas le week-end. C'est vraiment la pire des idées. Numéro 9. Avant de faire le soir, quand vous êtes à l'hôtel, ou alors quand vous n'êtes pas encore parti pour Disney, vous faites un petit planning du premier jour où vous dites on va faire ça comme attraction. Enfin, vous faites un petit planning quoi. Et puis voilà, tout simplement. Et puis aussi, n'hésitez pas à installer l'application Disneyland Paris qui permet d'avoir les temps d'attente sur votre smartphone. Ça s'actualise toutes les 5 minutes, je crois. Du coup, voilà, franchement, cette application peut vous sauver la vie. Si vous êtes par exemple à Big Thunder Mountain et que vous voulez aller à Space, pas besoin d'aller à Space pour voir s'il faut attendre 1 heure. Non, vous avez l'application, vous êtes à BTM, vous prenez l'application, vous voyez par exemple qu'à BTM, vous voyez sur le panneau qu'il reste 30 minutes et à Space Mountain 10 minutes. Dans ce cas, vous pouvez aller à Space. Ça vous évite de faire un chemin en plus et donc de perdre du temps. Et évidemment, je vous conseille de faire des attractions entre midi et 2, c'est-à-dire entre midi et 14h, car c'est le meilleur moment, c'est là où tout le monde part se restaurer. Du coup, ce qui fait qu'en général, les files d'attente diminuent diminuent mais énormément. Voire même, ça peut être divisé par 2. Numéro 8. Voilà, alors toujours les gens, ça c'est une technique, j'allais dire prendre des fast-pass tout à l'heure pour le numéro 9, mais c'est vrai, il faut prendre des fast-pass, mais pas à n'importe quand. Prenez les fast-pass dès le matin, comme ça vous êtes sûr d'avoir des attractions l'après-midi, et puis voilà, vous n'aurez pas de problème. Que si vous prenez l'après-midi, en général, vu qu'il y a beaucoup de monde il y a des gens qui prennent des fast-pass, en général si vous prenez l'après-midi, vous aurez les attractions que le soir. Et du coup, ce qui fait que vous allez perdre du temps parce que vous allez vous faire chier, on va dire ça comme ça, pendant 2-3 heures. Donc clairement, voilà, la solution, c'est tout simplement de prendre des fast-pass dès le matin. Comme ça, vous êtes sûr de rien rater pendant l'après-midi, tout simplement. Vous aurez de quoi, bien entendu, vous amuser. Numéro 7, excusez-moi, j'ai eu un moment de bug. Numéro 3, pardon, excusez-moi. Numéro 3, pour la parade des gens, parce que je sais que pour la parade, c'est très difficile de bien se placer. En général, les gens se placent entre le château et Main Street et Town Square. Donc voilà, en général, il y a énormément de monde à cet endroit-là. Mais moi, il y a un endroit où il y a quasiment personne. Il y a de plus en plus de personnes qui le savent. Mais je vous conseille fortement d'aller à côté de It's a Small World. En général, là, il n'y a pas beaucoup de monde et vous aurez toujours la place pour vous mettre au premier rang. Numéro 2. Il faut aussi savoir bien se restaurer. Il faut bien manger entre midi et 2. Et forcément, c'est un peu la logique. Le but, c'est de manger, tu vois. Donc déjà, le but, franchement, moi, ce que je vous conseille, du coup, entre midi et 14h, faites des attractions. Et comme ça, voilà, vous n'allez pas perdre du temps à faire la queue dans des restaurants, etc. Et moi, je vous conseille franchement d'aller manger après 14h. Car là, en général, il y a beaucoup moins de monde. Et voilà, vous prenez plus de plaisir à manger tout simplement
au parc Disney. Et numéro 1, une astuce qu'on peut pas forcément savoir parce que c'est plutôt compliqué quand on y est, enfin on voit pas très bien. C'est évidemment connaître les passages secrets. Exemple type, vous prenez les arcades quand il y a les parades ou quand il y a beaucoup de monde sur Main Street, vous allez largement gagner du temps car en général les arcades sont pas très utilisées. Donc franchement, prenez les arcades, ça va beaucoup plus vite quand il y a du monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les arcades, il y a plein de passages secrets que peut-être que je ferai un jour une vidéo dessus. Mais voilà, c'est un conseil. Prenez les arcades quand il y a du monde. Il y a plein d'autres passages secrets entre Frontierland, Adventureland. Franchement, plein de trucs, les gens. Je vous laisse chercher au pire. Mais je pense que je ferai une vidéo d'ici peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la partager. Une petite vidéo astuce pour ceux qui vont pas souvent à Disney, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris. Sur ça, les gens, ciao.